L'horloge du grand salon était sur le point de frapper minuit lorsque les premiers éclats de rire résonnèrent dans les halls dorés du château de Lumène. Au cœur de l'opulence, où le marbre étincelait et les lustres de cristal projetaient des arcs-en-ciel chatoyants, une fête battait son plein. Cette nuit-là, le destin des convives allait changer à tout jamais. L'hôte de la soirée, le charismatique et mystérieux vicomte Rémi de Montclair, vêtu d'un costume noir orné de broderies dorées, saluait ses invités avec un sourire énigmatique, se mouvant dans la foule comme un poisson dans l'eau. Rémi était connu pour ses fêtes somptueuses où se mêlaient noblesse et artistes, mais cette célébration masquait une toute autre intention. Au milieu de la foule, la jeune artiste peintre Adèle, dans une robe bleue étincelante, observa Rémi avec une curiosité palpable. Elle avait récemment découvert que certaines de ses toiles les plus réputées, pourtant disparues, figuraient dans la collection privée de Rémi sans qu'il n'en ait jamais notifié quiconque. Elle savait que cette soirée était l'occasion parfaite pour tirer cela au clair. Tandis qu'elle feignait la courtoisie devant de parfaits inconnus, son esprit était animé par des plans audacieux pour confronter Rémi. Non loin d'Adèle, le comte Louis, autrefois un allié fidèle de Rémi, savourait chaque gorgée de son champagne, tout en cachant sa rage sous un sourire affable. Louis et Rémi avaient été des amis inséparables jusqu'à ce qu'ils découvrent que Rémi avait détourné les fonds de leur entreprise commune, causant presque la ruine de sa famille. La trahison de Rémi l'avait transformé de partenaire en rival acharné. Ce soir-là, Louis avait tout prévu pour exposer la vilainie de son ancien ami devant tous. L'air électrique portait des murmures lorsqu'Adèle et Louis, unis par un objectif commun de révéler la duplicité de Rémi, se rencontrèrent près de l'antique fontaine en mosaïque. Nous devons établir un plan, murmura Louis, ses yeux flamboyants de détermination. Il ne s'en tirera pas cette fois-ci sans conséquence. Adèle acquiesça, son esprit aiguisé affichant une étincelle de malice. Alors que minuit approchait, la tension était palpable. Les chandeliers semblaient eux-mêmes retenir leur souffle. Au moment précis où l'horloge sonna, une coupure de courant plongea le château dans une obscurité totale. Ce chaos ne fut pas un accident, mais une distraction orchestrée par Adèle et Louis. Dans l'obscurité, ils firent apparaître sur l'écran géant du salon les transactions frauduleuses de Rémi, accompagnées d'images de ses acquisitions artistiques volées. Lorsque la lumière revint, les regards incrédules des invités se posèrent sur Rémi. Pour la première fois, Rémi ne sut dissimuler son embarras. Le vicomte tenta de se justifier, mais ses mots se perdirent dans le chuchotement unanime de réprobation. La fausseté et la trahison de Rémi avaient trouvé leur châtiment, non pas par violence, mais par la simple vérité mise en lumière. La foule auparavant charmée par son charisme se dissipa, le laissant face à un avenir désormais incertain. La leçon apprise cette nuit au château de Lumène était claire, la fausseté et la trahison sont tôt ou tard payées, ce n'est qu'une question de temps. Adèle et Louis, triomphants, partirent dans la douce lueur de l'aube, laissant derrière eux non seulement une soirée mémorable, mais une vérité éternelle, la justice est bel et bien une œuvre d'art indélébile.